Voilà, donc l'enregistrement est parti. Il y aura un replay évidemment pour les présents et pour les inscrits uniquement. Et encore une fois, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent. On est évidemment très heureux de voir autant de monde, mais on sait que la thématique de la préparation en hiver, c'est extrêmement important, comment se préparer. Et forcément, on sait qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on va répondre au maximum euh, pour vous apporter le plus d'informations possible pour que vous soyez prêts en début de saison. Je vais partager mon écran. Voilà, partager mon écran. C'est fait. Dites-moi si vous voyez bien, je mets en plein écran. Oui, c'est OK. C'est bon. Ok, c'est parfait. Eh ben c'est parti. Donc, effectivement, cette masterclass Driver Training, elle est vraiment centrée sur l'entraînement du pilote. Quand on pilote, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire et souvent dans le feu de l'action, une fois, on va peut-être être en défaillance avec le physique, la fois d'après avec le mental. Enfin, il y a toujours une bonne raison pour qu'il y ait quelque chose qui soit pas tout à fait au niveau et ça peut paraître extrêmement compliqué quand on aborde ça de ce côté-là en disant mais il faut que je sache tout faire. Et en fait, il y a des méthodes pour ça et puis il y a surtout des réponses et un entraînement vraiment spécifique. On pilote, il faut s'entraîner comme un pilote et c'est vraiment de ça qu'on va parler ce soir. Donc, les bases de l'entraînement spécifique tel qu'on le conçoit, c'est effectivement peut-être pour la première chose, revoir un petit peu sa préparation l'hiver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un petit peu de foncier, qui vont s'entraîner physiquement, mais sans avoir forcément d'arrière-pensée ou d'avoir l'idée de le faire valoriser pour la course. Donc, on va plutôt aller dans cet axe-là. Euh, on veut aussi explorer toutes les facettes de la performance du pilote, c'est ce que j'ai dit, vraiment tenir compte de tous les aspects. Et puis, quand on démarre un entraînement en hiver, eh ben, évidemment pas pour arrêter quand il commence à faire beau au mois d'avril ou mai, c'est quelque chose qui va vous suivre toute l'année. Donc en fait, c'est souvent avec ce type d'entraînement qu'on se rend compte qu'on a franchi un gap dans sa pratique, dans son pilotage. Et ça, c'est très puissant parce que même si on a l'impression que c'est pas lié, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'effets qui vont jusque dans la voiture ou dans le karting. Donc, la performance, il y a énormément de choses pour performer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi beaucoup d'outils pour vous pour performer. On va parler du mental, du physique, la sophrologie, les routines, la visualisation. Et en fait, c'est autant de ressources que vous aurez pour améliorer votre performance. Maintenant que j'ai fait les présentations, je vais tout de suite passer la parole à Charlène, puisque c'est elle qui va nous parler de la première thématique, la sophrologie. Tout à fait. Donc la sophrologie, c'est un outil que moi j'utilise au quotidien puisque je suis sophrologue spécialisée dans la préparation des sportifs et plus précisément des pilotes. Aujourd'hui, je n'ai plus que des pilotes en client, donc en passant du karting au rallye, en endurance, en voiture, voilà. Toutes les catégories sont représentées et puis tous les âges, voilà. C'est intéressant de voir que mes plus petits commencent à 7 8 ans au début du mini, en fait, en mini 60. Et puis jusqu'à 77 ans, puisque mon doyen, qui est en Clio Europe, a 77 ans. Voilà. Donc c'est très vaste en âge et en catégorie. Et donc c'est un outil que j'utilise depuis plus de 10 ans. Voilà. Que j'ai utilisé pour moi-même au départ et puis que j'ai transformé pour dédier des programmes exclusivement à des pilotes. Derrière, j'ai doublé ma formation d'un DU en préparation mentale, donc je suis à la fois sophrologue et préparatrice mentale pour les pilotes. Et c'est ce que je viens combiner dans toute votre préparation durant l'hiver et comme le disait Stéphane, tout au long de la saison, puisqu'il y a des réajustements qui se font avant vos courses, après vos courses, et on grandit comme ça tout au long de sa saison. C'est vrai que l'hiver, c'est une période très stratégique, puisque c'est là où il faut profiter de ce temps un petit peu mort pour entraîner sa conscience. Vous le verrez tout à l'heure avec Christophe, qui est notre préparateur physique, qui va vous dire que l'entraînement, ça se fait pas une seule fois.
La sophrologie, ça ne se fait pas qu'une seule fois non plus. C'est-à-dire que on entraîne sa conscience comme on entraîne ses muscles. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. Je ne vous dirais pas que c'est instantané. C'est un vrai travail, mais comme quand on va à la salle de sport, c'est pareil. Il faut se muscler. Donc c'est un vrai travail sur le fond et la forme. Je veux bien que tu me tournes. Donc, si je devais choisir 5 bénéfices, j'ai dû en choisir 5 parce qu'il y en a plus que 5. Mais j'ai essayé de condenser parce que sinon je vous garde jusqu'à demain. Donc, on va essayer de faire court. Souvent, quand on fait appel à mes outils, c'est pour la gestion du stress. Beaucoup, beaucoup de gens trouvent effectivement qu'il y a une démobilisation ou alors qu'on perd ses moyens, qu'on perd sa lucidité à certains moments de la compétition. J'ai envie de dire, c'est le gros point noir de beaucoup de personnes, se dire, je suis en train de prendre mon départ, mais est-ce que je suis dans le bon niveau de conscience? Est-ce que je suis dans le bon état? Et est-ce que je perds pas mes moyens aussi à certains moments? Donc ça, c'est un des gros axes, donc, des gros bénéfices de la sophro, c'est aider vraiment les pilotes à gérer le stress, l'anxiété tout en apprenant donc des techniques de relaxation, de contrôle des émotions et nécessairement de la concentration. Parce que quand on perd ses moyens, on n'a plus cette lucidité, on perd notre capacité d'attention et de concentration. Et comme je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, au-delà de la performance, on parle aussi de sécurité. On sait très bien qu'on pratique des sports qui sont des sports à risque et que quand on perd sa concentration dans des moments cruciaux de la compétition, c'est pas terrible en fait. Donc vraiment gros axe de travail la gestion du stress. Lié à cela, l'amélioration de la concentration. Euh, Clairement, c'est un sport qui nécessite une concentration à 10 000% du début jusqu'à la fin. On sait que les tours sont très longs. Les finales, quand je parle par exemple du kart, ça dure maintenant plusieurs jours. On arrive sur des compétitions parfois le mercredi jusqu'au dimanche. Donc ce sont des compétitions extrêmement longues. Les rallyes, les spéciales s'enchaînent. Et il faut être toujours dans l'optimum de sa concentration. Donc ça aussi, on peut venir le travailler. Tout ce qui est lié de manière plus technique dans un troisième... Petit souci avec Charlène. Perdu? Ouais, pas tarder à revenir en général. C'est très rapide. Oui. Effectivement, en attendant qu'elle lui donne une chance de revenir, euh, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat ou est-ce que, il y a des gens qui ont déjà fait de la sophrologie, qui ont une expérience à partager là-dessus? Guillaume, est-ce qu'il y a déjà des interventions dans le chat? On a Evelyne notamment bah, qui travaille déjà avec Charlène, qui, Mhm. qui dit que justement sa gestion avant course et les départs sont bien meilleurs. Oui, Euh, il me semble on a d'autres personnes qui travaillent déjà avec Charlène qui sont présents ce soir, ok. euh, il me semble. Ouais. Je suis en train de regarder, je crois qu'elle est en train de revenir. Il faut que je lui donne à activer le son, c'est ça? C'est ça. Oui, désolée, petite C'est bon, hésitation. Merci. Donc la visualisation, je vous entendais, hein, c'est juste que oui, il ça y a des va. pilotes hein, qui travaillent avec moi à la visualisation. On a travaillé avec Hubert pas plus tard qu'hier, un certain rallye qui aura bientôt lieu. Donc oui, on prépare effectivement les courses, les compétitions, les pistes et les spéciales en amont. Ça aussi, c'est vraiment ma double casquette hein, parce que c'est vraiment un milieu que je maîtrise depuis mon enfance. Donc je sais de quoi vous me parlez. Et clairement, on peut progresser techniquement sur ces points-là avec un niveau de vigilance vraiment dédié en sophrologie. Donc ça, c'est le troisième point. En quatrième, tout ce qui est lié à la fatigue et à la récupération nécessairement. Quand on veut tenir sur la durée, on est sur un marathon quand on fait une course, il faut être en forme jusqu'au bout. Être en forme jusqu'au bout pour maintenir sa concentration, pour maintenir sa combativité. Et nécessairement, donc ça passe par des techniques de relaxation qui réduisent la fatigue mentale
qui réduisent également la fatigue physique et donc qui permettent de maintenir un niveau de performance élevé jusqu'au bout. Puisque on, on le dit souvent, hein, on peut gagner toutes les manches, on peut gagner sa pré-finale. Si on ne gagne pas sa finale, on n'a pas gagné la course. Et donc, clairement, c'est là qu'il faut être bon et c'est là qu'il faut maintenir la performance au plus haut niveau quand la fatigue arrive. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et puis tout ce qui est lié à l'amélioration de la performance de manière générale, hein. Travailler des routines de départ, ne pas laisser la place au hasard. Moi, je vois beaucoup, beaucoup trop de pilotes pour être quasiment tous les week-ends sur des courses qui improvisent, hein. On est un peu dans l'improvisation. Il n'y a pas de place au hasard. C'est-à-dire que du moment que vous arrivez sur votre piste, du track walk jusqu'au dernier tour de votre finale, les choses se construisent. Et elles se construisent quand on les travaille en amont. Voilà, ça c'est très important. Il y a une petite question, comment on gère les courses d'endurance avec du roulage de nuit? C'est un travail, effectivement, on a chez My Racing Coach, on a des pilotes qui font de l'endurance et avec qui je travaille sur les temps de récupération dans les relais. Effectivement, il y a des outils de récupération, des siestes flash avec derrière une récupération physique pour repartir à fond quand c'est à votre tour de reprendre le relais. Et puis, clairement, oui, un travail au niveau de la vision, du champ de vision qui se modifie quand on est sur un roulage nuit. Tout à fait. Est-ce que ça se fait le jour des courses? Alors, il y a les deux possibilités. En fait, moi, je travaille toujours en amont. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dès le départ, la sophrologie, c'est quelque chose qui est doux, qu'on installe, qu'on travaille. Et donc, c'est pas magique, hein. Donc, on ne le fait pas le jour J. J'arrive pas, je débarque pas sur une piste en disant, allez, c'est parti. Je peux aider, bien évidemment, que je peux le jour J aider. Mais quand il y a eu un travail qui a été réalisé en amont, quand vous savez de quoi je vous parle, ça s'improvise pas. Et donc, une fois que ce travail en amont a été réalisé, effectivement, on fait appel parfois à mes services pour venir sur des compétitions parce qu'il faut réactiver des choses, parce que il peut se passer, j'en sais rien, moi, un accident, une collision, un retard, et qu'on a besoin de faire un reset mental, par exemple. Donc là, moi, je vais plutôt intervenir au cas par cas en fonction de ce qui se passe sur la piste et pendant votre compétition. Euh, mais de manière générale, votre routine, elle sera installée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de place au hasard sur la procédure de départ au niveau du mental et au niveau du physique. Et puis, on aura déjà travaillé en amont une multitude de situations qui pourraient se passer le jour J. Parce que le but d'un sophrologue, c'est de vous rendre autonome. C'est-à-dire que moi, euh, des fois, les gens, ils n'osent pas me dire au bout de 6 mois, un an d'accompagnement. Ben, en fait, ils ont acquis les techniques et c'est super. Et mon métier, il a été bien fait quand vous êtes autonome. Donc, le but aussi, c'est que vous arriviez à terme, après peut-être des fois 6 mois, un an, 2 ans, euh, mais à gérer tout seul. Voilà. Donc, c'est pas forcément d'être là en permanence à vos côtés. Je peux être là, mais c'est pas forcément une fin en soi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que, hop là. On a déjà beaucoup de questions Il y a ce soir. beaucoup, beaucoup, C'est beaucoup. un sujet qui intéresse beaucoup aussi parce que méconnu, encore trop méconnu. Mais on a notamment une question sur sur l'hypervigilance et par rapport à la fatigue, par rapport à la Oui, fatigue que ça peut générer. oui. On va considérer notre cerveau un peu comme un ordinateur. On a une capacité, si vous voulez, de gestion de l'information, de traitement de l'information comme un ordinateur qui sature à 110 bits secondes. Je vais rentrer 2 secondes dans des considérations techniques. Le souci, c'est que là, quand je vous parle, en vigilance classique, on est à peu près à 80 bits d'infos par seconde. Quand vous êtes en course, vous ne pouvez pas dépasser le 110. Donc en fait, cette hypervigilance, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on appelle le multitasking, c'est que vous êtes en train du coup de
gérer beaucoup trop de tâches en même temps et que le cerveau sature et oui, bien sûr, fatigue. Et du coup, sur la durée, ça peut pas tenir sur une compétition. Donc là, ce que je viens de travailler en sophrologie, déjà, c'est de réduire le nombre de tâches que vous mettez en œuvre en même temps et surtout les pensées parasites. C'est-à-dire ce qui est inutile pendant la compétition. Je vous ferai un petit exemple là tout à l'heure avant de laisser la parole à mes collègues. Pour que vous voyez un tout petit exemple de ce qu'on fait quand on coupe le mental et qu'on revient piloter avec le corps, parce que c'est quand même l'essence même, c'est le principal. Et quand on arrive à sélectionner les tâches qui sont vraiment utiles dans la compétition, on quitte cette hypervigilance. De même, je parlais de concentration tout à l'heure, notre cerveau n'est pas fait pour être concentré à 10 000% plus de 20 minutes. Donc, quand on est sur une course de cartes ou petite course courte de voiture, ça va. Dès qu'on entre sur de l'endurance, euh, le cerveau ne pourra pas tenir, ou même sur des spéciales qui sont très longues en rallye. C'est là que on vient travailler le fait de je lâche ma concentration dans des moments choisis, ce qu'on appelle la dispersion choisie, et bam, tout de suite, je me reconcentre et je me remets à 10 000%. On a besoin, le cerveau, il a besoin de sas de décompression. Donc, je lâche quand je peux, je reprends tout de suite. Je lâche, je reprends. Et comme ça, on peut tenir sur la durée sans s'épuiser, parce que forcément, c'est un peu long. Et on se laisse de la place, on se laisse de l'espace et on maintient sa concentration sans être en hypervigilance. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vais 4 heures dans la bourse seule. Oui, il y a plein d'exercices. Je vous en montrer un tout petit tout à l'heure. Il y en a. Je sais pas, Stéphane, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et il ne voit pas Ouais. la fin de. Il y a toujours, il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des nouveautés. Il a peut-être 200 ou 300 séances à son actif. Il en découvre beaucoup, beaucoup encore. Oui. Et... Non, c'est vrai que on le dit en plaisantant, mais en fait, c'est une véritable boîte à outils pour toutes les situations. Donc, effectivement, le fait de savoir se connaître, de comprendre ce qui va poser, j'allais dire 90% de nos situations, bah, on sait y répondre. Mais ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est de savoir que quand il y a une nouvelle situation qui va arriver, il va y avoir quelque chose. On va pas être démuni et se trouver là en disant, mais ça, je sais pas faire. Il y a des ressources pour tout, en fait. Là, le but, c'est vraiment de venir remplir votre boîte à outils. Je lisais une question. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je suis vraiment désolée par avance si je passe à côté. Après, je resterai joignable. Voilà, vous aurez nos contacts parce qu'il faut Oui. que je laisse aussi du temps à mes collègues. Euh, On pourrait faire une séance, je pense, de facilement question. 2 heures uniquement sur la sophrologie. Question. Ok. On note toutes vos questions et j'essaye du moins d'y répondre dans les grandes lignes. Et puis, s'il y a des choses que j'ai oubliées, vous n'hésitez pas à me contacter après. J'y répondrai avec plaisir. Comment ça fonctionne? La sophro, je la pratique à 80% en visio. Ouais, comme on fait ce soir. Ça fonctionne très très bien. Ça permet aussi de réduire les distances. Vous faites déjà beaucoup beaucoup de déplacements pour vos courses. Donc, autant utiliser les outils qui sont à notre disposition. Pourquoi ça fonctionne bien? Parce qu'on prend conscience de son corps, de ses sensations. Et quand on est dans son corps, on coupe son mental. Il y a eu plein de questions, j'ai vu sur le chat, sur comment on fait. Eh bien, ce qui se passe quand on manque de concentration, ce qui se passe quand on stresse, ce qui se passe quand on perd ses moyens, c'est qu'on a quitté son corps. Alors, bien sûr, on est toujours dans son corps, mais on n'en a pas pris conscience. Voilà. Donc, vraiment, mon travail en sophrologie, c'est je reviens au corps, et parce que je reviens au corps, je pilote avec le corps. Ce qui est quand même la base. Ça aide, pourquoi? Ça aide à surmonter des blocages. Une des deuxièmes raisons pour lesquelles on vient me voir très souvent, c'est quand on se rend compte que, eh bien, on met tout en œuvre techniquement, mais qu'il y a des freins. On sait que on met pas le pied dedans à certains endroits. On sait que ça pourrait passer plus vite et on le fait pas.
Ça, c'est ce que je fais en reprogrammation, c'est-à-dire que on va me dire, bah, dans tel virage, je sais que je peux le passer à fond, et pourtant, on a beau me le dire, bah, j'y arrive pas. Bah, là, c'est la tête, hein. Donc là, c'est que il y a un blocage qui intervient soit parce que on a eu un accident quelque part, soit parce qu'on a vu quelqu'un commettre une faute à cet endroit-là. Et là, on vient se raconter des histoires. Dès qu'on se raconte une histoire, eh bien, on sait qu'on roule pas avec le corps. Ensuite, je travaille beaucoup sur la confiance. Hein, ça, c'est quand même un pilier très essentiel, hein. Partir, pas en surconfiance, attention. Partir avec la confiance, c'est-à-dire que se dire, j'ai ces capacités, maintenant je vais les mettre en œuvre. C'est passer de l'idée à l'action, en fait. Et puis, contribuer donc à la récupération de tout ce qui est physique et mental en aidant à réduire fatigue, améliorer le bien-être général. Mon but, c'est que vous viviez une carrière de sportif de la manière la plus sereine possible. D'accord? Euh, Surtout chez les plus jeunes, j'ai quand même une très très grosse clientèle de jeunes. Le but, c'est que ces jeunes qui sont en construction, ils arrivent à l'âge adulte en étant des adultes posés, quoi. Et que les carrières ne les aient pas broyés. Voilà. Donc, on peut vivre bien la compétition, on peut vivre bien la performance et on peut s'épanouir dans la performance. Et ça, moi, c'est quand même quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est d'être bon. Bien sûr, on ne fait pas de la compétition pour rester dernier, hein, on est bien d'accord. Mais c'est d'y arriver de la manière la plus apaisée possible. Voilà. Ok. Alors, Je vais passer sur les règles, mais c'est vrai que ça va permettre de mettre en évidence oui. un petit peu ce que tu as dit et rentrer un petit peu dans comment faire. Oui, alors si j'avais quatre conseils ce soir, parce que je suis aussi là pour vous donner des conseils, quatre règles. Alors, la première, essayez d'équilibrer repos et entraînement. On le voit souvent avec Stéphane, hein, puisqu'on fait partie vraiment de ce monde de la compétition, donc on est tout le temps sur les pistes. Euh, on voit beaucoup trop de pilotes qui s'épuisent en fait. Il faut se prévoir des périodes de repos régulier, éviter le surmenage et pas vous déconnecter de ce que j'appelais des besoins physiologiques. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entraînement, c'est bien. On est les premiers. Voilà, c'est vraiment primordial de s'entraîner, de faire des tests. Par contre, si vous arrivez épuisé à votre compétition, vous aurez tout perdu en fait. Donc, il y a un juste milieu à avoir entre je m'entraîne physiquement sur ma piste. Et puis, j'alterne avec des jours d'entraînement qui sont de la récupération active. J'ai pas dit rester au fond de votre canapé à scroller votre téléphone. C'est pas ça pour moi de la récupération active. La récupération active, c'est je vais prendre l'air, euh, je vais faire ma séance de sophro, je vais changer d'air, lire quelque chose, c'est-à-dire vraiment être dans une récupération où on a conscience qu'on récupère. Et quand on reprend son pilotage, que ce soit pilotage, simulateur, entraînement physique, on sait derrière que on a reposé son corps, on a reposé son esprit et on est à 100% dans son entraînement intensif. Voilà. Donc, c'est vraiment une alternance repos-entraînement. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est entraîner votre mental à la performance. On va intégrer des exercices de visualisation. Plus on anticipe, plus on se prépare, plus on sera prêt en fait. C'est ce que je vous dis, on ne laisse rien au hasard. Par exemple, on peut consacrer chaque temps dans sa semaine à projeter en sophro les courses à venir, à revoir des vidéos des performances passées, travailler avec les images que vous avez, les données que vous avez, les datas si vous en avez. Euh, dans ces temps morts, voilà, on s'entraîne, on se prépare
Et puis, on essaye de prendre de la hauteur aussi. On reste pas bloqué sur des erreurs qui sont constructives, hein, en l'occurrence. Troisième règle que je voudrais vous donner ce soir, c'est d'avoir un plan d'action. On laisse rien au hasard. Donc, le mieux, c'est de tenir un journal d'entraînement pour suivre vos progrès, vos meilleurs souvenirs, vos points forts, vos réflexions, vos émotions. Bref, on s'exprime par rapport à sa pratique. Ça va vous aider à rester motivé, déjà, ce qui est très important sur une saison, quand on veut tenir son marathon. Identifier vos axes d'amélioration et puis surtout vous engager. On s'engage à mettre en œuvre un plan d'action. Voilà. Parce que c'est comme les résolutions du 1er janvier, en fait. Si on part en se disant, ah bah oui, bah alors cette saison, je vais faire ça, 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 ça et ça, vous êtes sûr que le 3 janvier, il n'y a plus rien qui suit. D'accord? Quand on met à l'écrit, on s'engage. C'est un peu un contrat qu'on signe avec soi-même. Et je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques semaines Dorian Pin qui avait fait une interview où on lui demandait, mais alors, c'est quoi ton plus grand conseil? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes pilotes ou à des pilotes? Elle dit, ben, moi, j'écris tout. Et c'était Hamilton qui lui avait donné ce conseil. Il dit, et il le fait encore, hein, d'ailleurs, Hamilton, il écrit tout. C'est-à-dire que quand il a fini une course, quand il arrive sur un circuit, il note ses sensations, ses émotions, euh, bon, après, en plus de tout ce qui est technique, hein, virage par virage, etc. Mais au-delà de l'aspect technique, ils écrivent tout. Déjà, ça laisse une trace, ça laisse du bons souvenirs ou des moins bons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est constructif. Et surtout, c'est un engagement moral avec soi-même. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on veut progresser. Ça, c'est vraiment mon troisième gros conseil de préparatrice mentale plus que de sophrologue. Et la dernière, c'est de sortir de sa bulle. C'est un sport qui est souvent très solitaire, sauf si on est sur de l'endurance en équipe, mais globalement, on roule la plupart du temps seul. Moi, je vous invite à rencontrer d'autres pilotes passionnés dans diverses catégories, peu importe. Ça renforce la motivation, ça permet d'échanger des idées et de prendre de la hauteur. C'est un milieu qu'on considère à tort comme trop concurrentiel, où les gens ne se parlent pas, etc. À vous de faire changer les lignes. Moi, j'ai un profond plaisir à animer, et je vois que tout à l'heure, Guillaume en parlait sur le chat, euh, des sessions de groupe où je vais faire des thématiques. Alors, je ne fais pas du cas particulier, mais hein, je travaille des thématiques. Et j'ai un profond plaisir à faire communiquer les pilotes les uns avec les autres. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Souvent, on est tout le temps en train de se dire dans son kart, dans sa voiture, ah ouais, non mais moi, là, il m'arrive ça et tout. Bah. Et on n'ose pas en parler parce qu'on a honte, parce que, bon, pour X raisons. En réalité, quand on est sur ces groupes, on se rend compte que les problématiques, souvent, on a les mêmes. On a souvent les mêmes et puis c'est normal en fait. Voilà, de se faire aider, de se faire accompagner et c'est vraiment le chemin vers les progrès et vers la victoire. Sortez de votre bulle, rencontrez d'autres pilotes, prenez de la hauteur. Euh, voilà mon quatrième gros conseil pour votre saison. Ok. Bah écoute, avec ça, déjà, ça nous donne des pistes pour Oui. avancer. Est-ce que tu nous as prévu une petite session pratique quand même pour qu'on puisse tester, Oui, quand voir même. comment ça se passe, hein? Je ne vais pas vous laisser partir sans tester une session de sophro parce que je suis sûre qu'en plus dans l'eau, il y en a plein qui en ont jamais fait. Je suis sûr que ça va déjà répondre à plein de questions en disant déjà, bah, c'est quoi la sophrologie, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, quel effet ça fait. Alors l'effet, on va voir, mais Et bah, c'est tout petit là, hein. en pratiquant, on aura déjà quand même une bonne idée, quoi. Oui, c'est un tout petit exemple. Juste avant que j'attaque, parce que comme je montre qu'un exemple, il faut que j'explique les deux types de sophro. Il y a la sophro en relaxation dynamique, c'est-à-dire celle qui est debout en mouvement et que je fais pratiquer essentiellement avant de prendre les départs.
parce que quand vous prenez un départ, il ne faut pas être endormi. Voilà. Et puis, il y a la sophrologie spécifique, comme on va faire là tout de suite, qui est un peu plus proche du sommeil, mais qui a toute son utilité dans l'entraînement en amont, qui nous permet de cultiver le calme, de cultiver la gestion des émotions. Et parce qu'on fait, j'aime bien ce côté de cultiver, ça fait un peu agriculture, mais en tout cas développer ce rapport avec le calme, avec la sérénité, parce qu'un pilote qui part serein, c'est un pilote qui est efficace. Et il n'y a pas de contradiction entre être calme et être performant. Regardez, et on voit beaucoup maintenant les reportages quand même sur la F1. Regardez un peu le regard des pilotes quand ils prennent un départ. Ils sont dans un calme profond, mais alors d'une concentration profonde. Et en fait, c'est vraiment lié. Les deux sont totalement liés. Pilote tendu finira dans le talus. Merci Guillaume pour cette petite... Je la connaissais pas. Voilà, Et bravo. moi, je Elle la est, dépose. elle et toi, tu la déposes. C'est parfait. Comment ça se pratique? Globalement, la plupart du temps, là, vous avez besoin d'une chaise. Je pense que vous avez tous une chaise. Aujourd'hui, pas de posture très particulière. On va être en fond de siège. Vous n'avez qu'à m'écouter. Le but, c'est vraiment de retrouver un profond calme. À 21 h, c'est parfait. Je vais vous préparer pour faire dodo. Non, ah non, ah ben non, Christophe me fait non. Bah non, vous avez sport après. Voilà. Désolée, non, vous n'allez pas dormir. Ah oui, et je suis beaucoup plus sympathique que Christophe, hein. Merci pour l'introduction, hein. Non, non, dans ce que je propose, bien entendu. Bah, c'est parti. Allez, Allez, fond de siège. Et puis, vous n'avez qu'à m'écouter. Ça va le faire. Et donc, nous nous installons confortablement au fond de notre siège et nous fermons les yeux. Quelques instants de pause pour prendre conscience de tout le poids de notre corps, déposé dans la chaise ou peut-être notre baquet. La forme, la présence de notre visage, notre tête, en train de se relâcher. Les muscles de notre cou qui se relâchent, notre poitrine qui se relâche, notre ventre. Quelques instants pour prendre conscience du mouvement de notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur chaque respiration naturelle. Agréable mouvement de notre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et nous prenons conscience du petit temps de pause naturel juste après l'expiration avant d'inspirer à nouveau. Et nous prolongeons un peu plus ce petit temps de pause après l'expiration. Nous le prolongeons un peu plus avant d'inspirer à nouveau.
Une dernière fois. Petit temps de pause pour prendre conscience de ce profond calme en nous et de toute cette capacité à retrouver notre concentration. Le contact de notre corps, nous renforçons l'harmonie en nous, la confiance en nous et notre capacité d'espoir. Et tout en conservant les yeux fermés pour revenir ici, nous remobilisons nos pieds, nos jambes à notre rythme, notre buste, nos épaules, notre tête. Nous pouvons nous étirer, nous pouvons bailler. Et lorsque nous nous sentirons prêts, nous pourrons à nouveau ouvrir les yeux. Et je vous laisse revenir à nous. C'est parfait. Mm. Petit exemple pour revenir au calme, voilà. Quand vous sentez que l'esprit vous raconte des histoires. Ok, merci. En tout cas, on va pouvoir continuer. Je pense qu'on a fait le tour des questions et s'il y en a, va les noter, on y répondra différemment, par écrit peut-être. En Oui, on tout cas, va merci pour reprendre cette le démo. chat. Ouais, voilà. Et puis, on va pouvoir enchaîner maintenant qu'on a vraiment fait le tour du mental, qu'on a vu comment s'entraîner et quoi faire. On va pouvoir passer à la prépa physique. Et on est dans un état tout à fait disponible pour t'écouter, Christophe. Merci beaucoup Stéphane, merci Charlène. Bonsoir à tout le monde. Euh, Désolé, je n'ai pas la même voix douce que Charlène, donc je risque d'un peu moins vous endormir. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de préparation physique dans le sport automobile, puisque c'est la thématique aussi. C'est de vous présenter multiples facettes de préparation à votre saison et à vos courses ou vos premières expériences ou vos futures expériences. Et ça fait de nombreuses années que j'entraîne des pilotes en Belgique, mais également ailleurs, à se préparer physiquement pour être au top. Et je vais un petit peu vous parler comment je travaille, comment j'aborde ça et comment je l'intègre dans la globalité des services de My Racing Coach. Euh, je suis préparateur physique à la base. Je suis marathonien. Je ne tourne pas un volant, mais je côtoie beaucoup de pilotes qui tournent un volant. Euh, j'ai déjà souvent été avec eux également pour me rendre compte à quel point c'est un sport qui est très spécifique et qui demande une préparation importante. Euh, un peu comme dans beaucoup de sports, vous allez me dire, mais il faut s'entraîner spécifiquement, mais pas que. Je vais un peu vous présenter mon approche ici de manière succincte, mais très claire, j'espère. Voilà. Alors, il est très important de aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs, de fausses idées. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aussi en matière de préparation physique pour les pilotes parce que le sport auto est de plus en plus médiatisé. Et c'est sûr que, il y a soit la vision de le gars qui tourne le volant et qui n'a pas spécialement le physique pour bien tourner le volant, mais il y arrive bien parce qu'il a du talent et ça suffit comme ça. Et voilà. Et pourquoi finalement faire la préparation physique si ça fonctionne sans préparation physique? Et puis forcément, il y a de l'autre côté l'ultra-athlète qui a fait des triathlons ou des marathons, qui est super endurant et qui fait ça en parallèle du sport automobile, pensant bien faire aussi. Et donc, il faut à un moment donné se reposer les questions de c'est quoi se préparer physiquement à un sport que l'on aime, dans lequel on investit du temps, de l'argent et où on met aussi sa santé, sa sécurité en jeu. Et donc, quand on remet ce cadre-là sur une feuille de papier et qu'on réfléchit pilote par pilote, eh bien, on peut avancer vers une préparation physique qui apporte du sens, qui apporte un plus, comme Charlène, et qui permet aussi
d'aller chercher un peu plus de plaisir derrière le volant, puisque tourner un volant, c'est très chouette sur papier, mais après quelques minutes, si on n'est pas préparé, ça peut parfois devenir un peu compliqué, un peu moins sympathique. Et donc, l'idée, c'est de voilà, faire en sorte que vous ayez beaucoup de plaisir dans ce sport. Et la préparation physique est une des clés pour bien le faire. Alors, et je ne parle pas de toi, Evelyne, puisque je vois que tu mets un petit message. Je réagis en direct. Alors, je prends le soin avec chaque pilote que j'entraîne, que ce soit sur place ou à distance, de m'assurer de connaître un petit peu dans quel contexte nous nous situons, pour pouvoir bien vous comprendre, comprendre vos objectifs et de vous apprendre aussi à mieux vous connaître. Alors, c'est sûr que on se sait tous si on aime bien ou pas un peu le sport, si on aime bien aller courir, si on aime bien soulever de la fonte, si on aime bien faire du stretching. Ça, on sait tous un petit peu si on aime ou si on n'aime pas. D'accord? Si on a une attraction vers ce type d'activité ou pas du tout. L'idée, c'est de vous permettre de séance en séance, de voir comment vous réagissez à pas mal de situations dans lesquelles vous allez apprendre à mieux cerner si vous êtes capable, face à un stress physique, principalement avec moi, si vous êtes capable de surmonter ce stress physique et que ce stress physique soit pour vous une solution de renforcement. Donc l'idée, c'est d'être plus fort, séance après séance, et donc c'est toujours en présence d'un stress qu'on va progresser, qu'on va apprendre. Et donc finalement, les séances de préparation physique sont des séances dans lesquelles on apprend, peu importe le niveau, que vous arriviez en début de séance avec moi avec déjà une condition physique importante ou pas de condition physique du tout le monde doit apprendre et tout le monde doit se dire on va jouer le jeu d'une séance pour se rendre compte un petit peu finalement où on en est. Et donc d'apprendre sur soi. Ah, je pensais que j'étais fort, je pensais que j'avais de l'endurance, je pensais que j'avais du gainage, je pensais que j'avais de l'équilibre, je pensais que j'avais un peu plus de muscles au niveau des épaules ou dans la nuque ou dans le dos. Et finalement, ben, pas autant qu'il ne le faudrait apparemment. Et donc, ce sont chaque fois des éclairages que je vous apporte et des conclusions qu'on tire ensemble. Et donc, l'idée, c'est pas non plus d'être meilleur qu'un Thierry Neuville qu'on voit ici sur une photo à l'entraînement avec moi, euh, parce que c'est quelqu'un qui est devenu physiquement vraiment au top. Et il faut savoir que Thierry Neuville, au départ, c'est quelqu'un qui n'avait pas une condition physique du tout, mais qui s'est bien rendu compte que s'il voulait atteindre le haut niveau, il devait vraiment bosser ça pour pouvoir enchaîner et tenir le coup et pouvoir prester et être performant le jour où il avait l'opportunité de devoir montrer des choses pour pouvoir progresser et se faire connaître et attirer un petit peu les regards. Donc, la partie test est vraiment importante. Les premières séances, la première, voire la deuxième, sont des séances de test où je vous aide à un peu mieux voir qui vous êtes. Chaque pilote, pour le slide suivant, va finalement recevoir une feuille de route. Je suis un peu comme Charlène. Je pars du principe que très agréable d'entraîner les pilotes mois après mois, année après année, et c'est souvent le cas. Il y a quand même une régularité dans l'entraînement, que ce soit une séance semaine ou une séance par mois. Euh, L'idée, c'est de vous rendre un minimum autonome et surtout un peu accro à ce type de préparation. J'ai de temps en temps des pilotes qui me disent, on a un jour ou deux où on n'est pas loin d'où tu es, on vient s'entraîner, ça fait partie du job de venir s'entraîner, de venir se remettre dans des situations d'entraînement ou de stress physique pour continuer à stimuler le corps et aussi le neuromusculaire, puisque il faut pas travailler que l'esprit, que le mental et que le physique. Dans pas mal de séances, on se rend compte que tout est lié et c'est face à ces stress qu'on doit mettre tout en place pour pouvoir y arriver. Et donc, une fois que ces tests sont faits, que les premières séances sont passées, l'idée, c'est de vous donner des tableaux dans lesquels on pondère un petit peu les endroits dans lesquels vous devez mettre de l'énergie et un peu de temps pour progresser. Alors, c'est sûr que je ne demande jamais aux pilotes de ne travailler que les points faibles qu'on a détectés. Je demande toujours de travailler dans la globalité, dans l'ensemble. C'est important parce que les points forts, il faut aussi les soigner, les maintenir et les entretenir. Mais c'est sûr que
Les pilotes apprécient d'essayer de se dire, ah, j'ai un jour, j'ai une heure, j'ai une demi-journée, je viens travailler les points sur lesquels il est important que je progresse, parce que peut-être que mes rivaux le font, et donc moi je vais le faire aussi, et puis même s'ils ne le font pas, c'est quand même bien de le faire. Euh, et on essaie de pondérer ça et de mesurer ça de manière assez précise. Et donc, quand on travaille ça de manière précise, forcément, on a des résultats. Travailler à l'aveugle ne sert à rien. Euh, Faire de la sophrologie que vous trouveriez sur Internet sans réflexion, c'est pas perspicace, c'est pas personnalisé, c'est pas que la même approche euh, que Charlène vous le propose ce soir et dans le futur, si ce n'est pas encore le cas pour vous. Au niveau physique, c'est pareil. Comme je disais, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que le niveau est intéressant? Est-ce que vous allez, grâce à ces séances que vous allez découvrir, est-ce que vous allez vraiment travailler vos points faibles? Probablement que non. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment cet échange dans lequel il y a un accompagnement grâce à My Racing Coach pour vous permettre vraiment de fine-tuner euh, votre physique et votre niveau de condition physique. Alors, je vous rassure, ce soir, à l'heure à laquelle nous sommes, c'est-à-dire 21h19, on ne va pas faire une séance de sport intensive, on ne va pas faire une séance de sport, mais par contre, 3 mini-tests, c'est ce que je prévois pour vous aujourd'hui, pour vous permettre de peut-être vous dire, avec le résultat que vous allez avoir, ah zut, j'ai jamais pensé à ça. Euh, Vous allez peut-être me poser des questions après les tests en me disant, tiens, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On essaie de répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère. Test numéro 1, test de fréquence cardiaque en position assise devant votre écran, devant nous. Je vais vous demander comme Charlène, de vous mettre vraiment en arrière sur votre siège, d'essayer de prendre le contrôle de votre musculature, d'essayer de la détendre, un peu aussi comme Charlène, d'être en conscience pour l'instant, euh, de peut-être brancher, de regarder votre montre cardiovasculaire connectée si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas, dans 30 secondes, 30-40 secondes, si vous n'en avez pas, vous allez mettre vos doigts ici sur une des carotides et vous allez compter le nombre de pulsations que vous avez pendant 30 secondes. L'idée à la fin du test, c'est de voir quelle est votre fréquence cardiaque assis, au repos, plus ou moins. Alors forcément, c'est toujours mieux de le faire le matin, mais on va le faire parce qu'on est ensemble ce soir. Comme ça, vous pourrez la reproduire à d'autres moments de la journée et idéalement le matin. Donc là, je vous laisse vous installer sur votre siège. Je vous laisse également détendre votre musculature, d'être vraiment relax, cool, d'accord? De regarder votre fréquence cardiaque évoluer sur votre montre connectée si vous en avez une, ou dès maintenant, avec un chrono devant vous sur votre téléphone, comptez le nombre de pulsations que vous avez en 30 secondes. Je vous laisse faire. Pensez à bien respirer. Concentrez-vous sur les pulsations. Comptez pendant 30 secondes. Bien respirer profondément, restez relâché. Et les 30 secondes sont passées. Vous avez normalement un chiffre. Si vous l'avez fait manuellement, vous faites x2, vous avez un score qui va être entre, s'il y a des athlètes, à partir de 45 pulsations minutes. Et j'espère pas trop haut ce soir. Forcément, c'est dépendant de votre journée, si vous avez consommé l'alcool avant, si vous avez fait du sport avant, si vous avez passé une bonne nuit la nuit dernière. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ce chiffre d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'en prendre conscience et que ce chiffre est vraiment important. On va l'expliquer un petit peu après. De fréquence cardiaque de repos, on peut aussi le faire coucher. Il y aura encore un score un petit peu inférieur de fréquence cardiaque. Mais dites-vous bien, votre cœur, là, qui est en train de battre, il a une fréquence cardiaque pour un effort qui est très, très faible, qui est un effort de posture assise, relâché. Imaginez-vous que vous ayez une fréquence cardiaque de 80-90 pulsations minutes. À ce moment-là, vous êtes dans un cas de figure où si vous devez commencer à conduire, à piloter, si vous devez commencer une séance de sport et que vous êtes déjà à 80-90 au repos,
sachez que votre gamme de fréquences cardiaques dans laquelle on va pouvoir aller travailler va être plus petite que si vous démarrez à 45 pulsations minutes. Et donc, finalement, on a moins de marge de progression et d'intensité possible pour pouvoir s'entraîner. Et il est essentiel aussi de se dire, tiens, pourquoi est-ce que cette fréquence cardiaque de repos est faible ou élevée? Euh, et est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis fatigué? Et donc, il y a différentes remises en question qui peuvent arriver derrière. Vous pouvez même, via certaines applications, faire un monitoring de votre fréquence cardiaque de repos, soit manuellement, soit si vous avez une montre connectée, ça se fait automatiquement et c'est vraiment très facile d'avoir une évolution de votre fréquence cardiaque de repos. Et sincèrement, je vous encourage à y penser régulièrement. Euh, Si vous venez d'avoir marché, monté un escalier, prenez le temps de bien récupérer avant de faire le test. Ne le faites pas tout de suite en vous asseyant. Ici, c'est parce que je sais que vous êtes assis depuis un petit temps, que vous avez fait un peu de sophro avant, donc vous pouvez le faire assez rapidement. Mais c'est important d'en reprendre conscience. Je vois quelques scores qui sortent, 63, 70, parfois 90. Donc on a un petit peu de tout. Il n'y a rien de grave. L'idée, c'est que chacun se dise, eh bien, tiens, 2026, je vais faire en sorte que ma fréquence cardiaque de repos diminue. Je vais essayer un petit peu de monitorer ça, et parce que ça va m'apporter beaucoup plus de, de calme, de quiétude et de marge de progression pour performer derrière. Premier test que je vous proposais qui va vous sensibiliser un peu à cela. Le deuxième test, c'est le test de respiration et plutôt d'expiration également. Vous allez mettre vos deux mains sur votre ventre. Vous êtes toujours en position assise, relâchée sur la chaise. Je n'ai pas vu personne, j'ai vu personne se lever. Je vous laisse pendant quelques secondes respirer, d'accord? Et puis je vais vous poser des questions. Je vous laisse, avant mes questions, observer comment votre ventre bouge pendant les respirations. Peut-être qu'il ne bouge pas. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je vous laisse observer 30 secondes les mouvements dans votre ventre avec votre main. Essayez de déterminer une tendance, de voir, tiens, à l'inspiration, il se passe ça. Le ventre sort, le ventre rentre, il ne bouge pas. À l'expiration, il se passe cela. Euh, Tirez une conclusion dans les quelques secondes qui suivent. Et c'est souvent assez également évocateur d'une prise de conscience. Alors, je pense que tout le monde a plus ou moins tiré une conclusion. La respiration, c'est quelque chose d'automatique, c'est-à-dire d'automatisé, donc on ne doit pas y réfléchir, on respire, quoi qu'il arrive, on respire. On dit toujours, si vous essayez de vous suicider en arrêtant de respirer, ça ne marchera jamais. À un moment donné, votre cerveau va prendre le relais et va faire en sorte que vous respiriez. Donc on sait maîtriser la respiration, on sait en prendre conscience, on sait la modifier, on sait l'adapter, on sait la rendre plus performante. Mais si on ne le fait pas, cet effort-là de prise de conscience de la respiration, ça continue tout seul. D'accord? Et donc l'idée, c'est de voir, est-ce que la respiration dite automatique, elle est dans le bon sens ou est-ce qu'elle est à l'envers? Alors, si votre ventre sort quand vous prenez de l'air, quand vous inspirez, vous avez gagné et vous avez la bonne solution et la bonne respiration automatique. Et donc, inversement, quand vous soufflez, le ventre rentre. D'accord? Si à l'inverse, quand vous inspirez, le ventre rentre, et quand vous soufflez, le ventre sort, ce qui, à mon avis, est peut-être le cas dans une grande partie d'entre vous, eh bien, c'est que vous êtes dans une respiration automatique qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été ajustée. Et donc, finalement, ce n'est pas une respiration automatique qui est performante. Ça veut dire que quand il y aura un effort, et peut-être que vous n'allez pas avoir la pompe diaphragmatique qui fonctionne dans le bon sens, et donc vous aurez moins de capacité aussi de gérer un effort derrière. D'accord? Et en même temps, vous n'aurez pas un maintien d'une musculature abdominale et dorsale qui est entretenue même au repos et qui est renforcée au repos. On peut passer des soirées à expliquer le principe de posture et de respiration. C'est très vaste, mais c'est très intéressant. Et donc, retenez que si déjà aujourd'hui, vous respiriez finalement dans le mauvais sens, eh bien, il est temps de penser
à qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la respiration. Et en préparation physique, on passe au moins une demi-séance à nous assurer que le sportif, que le pilote, que la pilote respire dans le bon sens pour avoir cette base-là acquise pour la suite. D'accord? C'est un prérequis vraiment important. Et je pense que vous êtes tous d'accord que si vous tournez le volant un virage sur deux en apnée, je pense qu'après 5 minutes, vous allez commencer à souffrir, entre guillemets, bêtement, parce que finalement, c'est facilement évitable. Alors, est-ce que forcément éviter les apnées quand on pilote, c'est facile? Non, c'est pas facile. Et donc, ça s'entraîne également avant de prendre le volant pour avoir un maximum d'armes et une respiration automatique qui est correcte pour pouvoir, lorsque vous êtes focalisé sur plein d'autres choses, que cette respiration automatique soit là et correcte. D'accord? Ça, c'était le Christophe, deuxième test. juste un mot sur l'apnée, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que c'est assez inconscient au niveau quand on est au volant. On ne se rend pas compte, particulièrement si on est en apnée sur un virage, deux virages. Et puis, il y a aussi notamment le rythme, quand on reprend les premières courses de la saison, si on remonte la première fois dans un karting, après 3, 4 mois de coupure, la respiration, elle n'est pas en place. Et même si c'est quelque chose qu'il faut vraiment entraîner, et tu as raison de mettre le focus là-dessus parce que ça génère beaucoup de problèmes dont on ne se rend pas compte parce qu'on ne le sait pas particulièrement, en fait. Oui. Ou alors on l'a entendu, mais on ne l'applique pas. Et on se dit, Ouais. oui, ça me paraît logique qu'il faut savoir respirer, qu'il faut éviter les apnées. Mais finalement, quand on Mm. sort de la voiture, on se dit, est-ce qu'on a fait des apnées ou pas? Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas Mm. parce qu'on ne s'est pas focalisé sur la respiration. Et donc, on en a souffert indirectement parce on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau respiratoire. Troisième test pour vous ce soir, qui j'espère aussi va vous donner aussi un avis sur est-ce que finalement vous êtes capable de maîtriser euh, votre respiration une fois que vous êtes conscient de ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose d'intéressant pour pouvoir la travailler? Et donc, la longueur d'expiration est importante. Si je vous demande tous d'expirer, il y en a qui vont simplement relâcher, un peu comme quand on est énervé. Il y en a qui vont souffler très fort, qui vont faire vraiment un coup de vent, ils vont lâcher un maximum d'air en 2 secondes. Et puis il y en a d'autres qui vont laisser un peu le ballon se dégonfler, hein, le ballon baudruche se dégonfler progressivement et longtemps. Et donc, naturellement, on va tous savoir, si je ne donne pas des détails, avoir une expiration un peu différente. Pour pouvoir la maîtriser, il faut être capable de travailler la longueur de respiration, autant l'inspiration que l'expiration. Alors bien souvent, je dis que maîtriser l'inspiration, c'est pas très compliqué parce qu'on est en train de prendre de l'air et donc quelque part on se sent en vie et donc c'est un peu positif. Par contre, la longueur d'expiration, c'est un peu plus associé à un manque d'oxygène, à quelque chose qui va être réduit, une capacité vitale qui va être réduite et donc il y a peut-être un peu plus de stress ou d'appréhension et donc c'est moins évident de faire des exercices de longue expiration. Et donc je vous challenge là maintenant, on va le faire tous ensemble. Je vais vous demander de prendre un chrono sur votre montre ou sur votre téléphone, comme vous voulez. On va lancer le chrono ensemble. On va d'abord, avant de lancer le chrono, prendre une grande inspiration, d'accord? Et je vais essayer de vous motiver à faire une expiration la plus longue possible. Donc moi, je ne vais pas la faire en même temps que vous parce que je vais vous guider dans cette expiration, d'accord? Alors, votre chrono, vous l'avez devant les yeux ou vous l'avez sur votre ordinateur, peu importe. On est parti. On va toujours avoir cette position bien relâchée dans le siège. Je vous laisse inspirer, 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 inspirer. Une dernière fois, inspirer. Chrono enclenché, on commence à souffler. Commencez à souffler. Continuez à souffler de manière lente et progressive. Ne faites pas des à-coups. Continuez à souffler. Sachez que de toute façon, plus vous allez souffler, plus vous allez vous étonner vous-même de vous êtes capable de faire. Et de toute façon, quand vous n'aurez plus d'air, rassurez-vous, il y en aura toujours. Il y a toujours une capacité respiratoire, vitale. Vous ne l'utiliserez pas, donc il n'y a aucun problème. Vous arrêtez le chrono quand vous ne savez vraiment plus rien expirer avant qu'il y ait une apnée. L'apnée ne rentre pas en compte dans le chrono. Terminez votre chrono quand vous voulez. Je vous laisse terminer à votre aise d'expirer. Et j'aimerais bien savoir
si vous avez été capable de dépasser les 30 secondes d'expiration. Alors vous allez me dire, mais il est fou celui-là, 30 secondes d'expiration. Waouh, je vois un 40, magnifique. Ça, c'est bien. 33 secondes, voilà, 39. Je me doutais qu'il y avait avec le 30 une barrière. 45, 31, 20, pas de souci. Et donc finalement, tous les chiffres montrent que plus ou moins, on se rapproche de 30. Il y a moyen, c'est atteignable en fait, c'est atteignable. Peut-être que vous l'avez jamais fait, peut-être que vous l'avez déjà fait. Je vois des scores sympas, des scores intéressants, mais entre guillemets, euh, c'est facile. On est assis, on est relâché, euh, c'est fin de journée, a priori on ne doit plus travailler ce soir. Mais quand je vous demande de faire des longues expirations, avec également un travail d'équilibre, avec un travail de gainage, avec un travail de volant, avec des poids à tourner, ça devient tout à fait autre chose. Là, on ne fait pas 30 secondes. On se rend compte qu'à ce moment-là, tourner un volant uniquement en expiration, pas évident. Tourner un volant en apnée, encore moins évident. D'accord? Et donc, on apprend à varier un peu les conditions d'entraînement. Et la respiration est finalement un environnement qu'on met dans l'entraînement pour pouvoir avoir du spécifique. D'accord? Euh, je vous donne un exemple. Un gars qui court un 100 mètres ou un marathon ne vont jamais faire d'apnée. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez besoin d'un apport d'oxygène massif et constant. Euh, c'est impossible de faire une apnée. Au volant, vous êtes capable de le faire parce que finalement, c'est tellement multifactoriel, il y a tellement des choses à gérer sur des freins, sur des virages, qu'à un moment donné, le cerveau va peut-être switcher sur d'autres priorités. D'accord? Et sans vous en rendre compte. Si vous n'avez pas un système cardiovasculaire qui est en ordre, si vous n'avez pas de l'endurance, autrement dit, si vous n'entrez pas votre respiration à l'entraînement, automatiquement, il y a pas mal de virages que vous allez faire en apnée, sans vous en rendre compte. Et donc, moi, ce que je veux, c'est de vous dire, en 2026, je veux pas d'apnée. Je veux très peu d'apnée. Je veux le moins d'apnée possible parce que c'est une des clés également pour pouvoir être vigilant du début à la fin. Et puis, quand vous allez sortir d'un relais, ben, il faut récupérer pour aller chercher le relais suivant. Si vous avez pris cher au premier relais, au deuxième relais, vous avez toujours le même temps pour pouvoir récupérer. Si vous venez de plus loin en récupération, vous n'avez pas le temps de récupérer complètement. On est encore moins efficace sur le relais d'après. Je ne Mm. sais pas s'il y a des questions, mais sinon, il y a encore On a une d'autres petits. question d'Eliott. Est-ce que le fait de sortir d'une séance de sport intense peut jouer sur ce score? On peut jouer sur? Ce score, sur les tests, de façon générale. Les durées d'expiration. Alors, les respirations, on peut les travailler de 10 manières différentes. Plus on varie les types de respiration et les circonstances d'effort, etc., plus on va être capable de maîtriser sa respiration. D'accord? Plus on est capable de maîtriser sa respiration, comme maîtriser un biceps, un dos, un gainage, un travail de jambes, plus on sera fort. Donc, j'en reviens à un des principes clés, c'est la variété dans l'entraînement. Et vous allez le voir dans le slide suivant, que la variété est importante. Et ça compte aussi pour le. C'est un peu plus loin dans les slides, pardon. Un peu C'est plus vraiment loin. important pour le. Oui, c'est un peu plus loin. Et C'est important pour l'entraînement. Alors, c'était trois petits tests faciles parce que je ne tenais pas à vous faire faire du sport aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques conseils pour votre saison 2026 et surtout pour la partie saison hivernale dans laquelle on est, dans laquelle la saison n'a a priori pas commencé pour grand monde. C'est là où il y a beaucoup de préparation physique et de demande. Euh, si vous ne travaillez pas votre cardio, c'est comme avoir une voiture avec un moteur qui n'est pas débridé, qui n'est pas fine-tuné, qui n'est pas développé. C'est une belle voiture, mais elle va pas vite. D'accord? Donc le cardio, c'est vraiment un élément important. Alors, il n'est pas nécessaire de devenir euh, Ironman pour pouvoir, ou marathonien pour pouvoir tourner un volant. C'est vraiment pas nécessaire. Autant je parlais de la prise de conscience de la respiration dans le pilotage, mais également pour pouvoir faire ça, surtout si vous êtes en karting, casette, qui sont par exemple des disciplines dans lesquelles le physique est vraiment important, ou dans des voitures sur circuit avec beaucoup d'aéro.
euh, où il y a beaucoup de travail musculaire, de vibrations, parfois de chaleur en plus, etc. Euh, Comme je disais, si votre cœur au départ il est très haut, vous n'allez pas pouvoir gérer ce qui se passe à l'effort. Et donc pour pouvoir être sûr que votre cardio au repos diminue, je reviens à notre premier test, d'accord? Il va falloir que vous fassiez un entraînement important dans la zone 2 et 3. Alors la zone 2 et 3 cardiaque, ce sont des zones dans lesquelles on est en intensité de 60-70% de votre fréquence cardiaque maximale. Il y a beaucoup de publicité pour l'instant dans l'endurance sur l'intérêt de pratiquer la zone 2 à l'entraînement, qui sont des entraînements pas du tout désagréables, qui sont vraiment très relax. C'est par exemple aller courir et être capable de parler en même temps, c'est de faire du vélo et de parler à un ami en même temps. Euh, Ce sont des entraînements assez faciles, qui durent par contre un peu du temps. Et ça permet vraiment de travailler votre endurance fondamentale et c'est super important de le faire. C'est votre socle solide. Alors, autant le faire quand vous avez le temps. Et c'est vraiment en hiver, en général, où on court un petit peu moins, un peu partout pour préparer la saison. Ensuite, et ça avec les pilotes, on détermine les zones de fréquence cardiaque dans lesquelles ils doivent être. Et maintenant, avec toutes les applications possibles, on peut avoir un suivi à distance de l'entraînement cardio en zone 2 ou zone 3. Bien sûr, comme je disais, il faut la variété. Il faut également travailler le cardio de manière complémentaire. Il faut savoir aussi monter dans les tours. Si je fais un parallèle avec les sports d'endurance, euh, moi qui suis marathonien, si je ne fais que de la zone 2, je ne serai jamais rapide sur un marathon. Il faut aussi que je travaille ma vitesse. Donc pareil, vous, si vous ne travaillez qu'en zone 2 au niveau cardiovasculaire, si vous êtes dans une situation vraiment d'intensité derrière un volant, votre cardio va monter, vous n'aurez pas l'habitude d'avoir votre cardio haut là-bas, et donc vous allez souffrir. Donc il faut aussi apprendre à travailler avec un cardio qui monte, on reste moins longtemps forcément, par intervalles, des intervalles de différents types, pour pouvoir être capable de pousser sur l'accélérateur, mais de récupérer derrière. D'accord? C'est comme une voiture. Si euh, elle n'a pas été préparée pour pouvoir avoir une vitesse de pointe, elle n'aura jamais de vitesse de pointe. D'accord? Donc, c'est le même principe. Le cœur, c'est un moteur et vous devez le préparer à l'effort qui sera derrière. Le numéro 2 de l'axe que je vous propose de travailler ici cet hiver, c'est votre châssis. Je disais sur le fait, par un peu de boutade, que le châssis peut être beau, mais il faut que le moteur soit bien. Maintenant, pour que le châssis soit solide, pardon, euh, on va s'entraîner de manière fonctionnelle. Je donne une petite explication simple par rapport à l'entraînement fonctionnel. Si vous euh, travaillez vos suspensions et juste vous testez vos suspensions, on essaie de les fatiguer sur différents types de tests, mais qu'on ne regarde pas comment le châssis réagit derrière la suspension, on n'a pas un aperçu global. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse quand on fait de l'entraînement, c'est d'avoir des exercices où l'intensité vient par le fait que tout le corps est associé. On parle de respiration, on parle de gainage, on parle de déséquilibre, on parle d'asymétrie, on parle de coordination, multitasking. On peut vraiment s'amuser à l'infini en préparation physique, n'est-ce pas, Stéphane? Avec ou sans balle. C'est ça. Pour faire en sorte que vraiment on arrive à avoir des gestes qui soient performants. Quand vous tournez un volant, si vous tournez un volant crispé, peut-être que vous allez le tourner correctement, d'accord? Vous allez bien prendre le virage, vous allez bien sortir du virage, euh, mais peut-être que vous allez être finalement pas efficient parce que vous serez complètement crispé au volant. Peut-être que votre dos sera parti avec vos épaules, et donc finalement, vous n'aurez pas de performance sur le long terme. L'intensification doit être adaptée de séance en séance, on la varie. On varie les exercices, j'y viens, j'en avais parlé tout à l'heure. C'est excessivement important d'avoir des séances d'entraînement qui soient en permanence différentes, que ce soit chez moi, dans la salle d'entraînement, en bootcamp ou à distance. On varie un maximum. Il faut aussi vérifier que vous soyez capable de coordonner. On n'est pas tous équipés avec les mêmes capacités de coordination et piloter. Il faut avoir de la coordination, c'est essentiel. Et comme je disais, dernier point, c'est d'être efficace à l'effort, pouvoir tourner le volant de manière correcte, sans souffrir, avec le juste effort, la juste intensité, et de pouvoir être capable de, même en pilotant très vite, très fort, pouvoir parler, capable de parler à quelqu'un, à un copilote ou autre, en étant vraiment
toujours attentif à ce qui se passe devant. Numéro 3, c'est de vous donner également, lorsqu'on vous entraîne, des routines que vous pouvez faire avant de rentrer dans la voiture. Ici, il y a 2 exercices. Il y a un exercice que vous voyez, appui unipodal, donc sur une jambe, et réactivité avec une balle multicolore. Donc là, je vous demande de faire pas mal de choses en même temps. Euh, Là, vous voyez que c'est Guillaume de Mévus, qui est un pilote qui vient de faire le Dakar là maintenant. En permanence, on est sur des situations d'entraînement multitasking. Euh, Ça fait des années que je l'entraîne. Ça fait des années qu'on fait ce genre d'exercice. C'est important et on n'a jamais fini d'inventer des choses à l'entraînement pour pouvoir faire en sorte qu'il s'adapte à différentes situations, différents stimuli. Et vous avez un autre exercice avec un pilote de circuit qui est Ulysse de Pau, dans lequel on fait un gainage dynamique. Alors, vous voyez, sur un pneu, je pense que vous pourrez toujours trouver pour vos routines un pneu pas loin d'où vous êtes pour pouvoir faire une activation dorsale et abdominale et au niveau des épaules. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire avec un pneu. Peut-être qu'on va vous regarder un peu bizarrement la première fois, mais après, on va comprendre ce que vous faites. Et finalement, c'est un accessoire que vous ne devez pas emporter avec vous, qui sera toujours avec vous là où vous serez en lieu de compétition. Et lancer une balle contre un mur ou contre un camion, c'est pas compliqué non plus. C'est facile à reproduire. Il faut juste savoir ce qu'il faut faire, à quelle intensité et à quel moment pour pouvoir avoir un effet optimal lorsque vous prenez le volant. Numéro 4, la respiration. Ça, routine respiration, comment faire, quel outil. Et donc là, la principale méthode qu'on utilise, c'est la cohérence cardiaque. Probablement que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Sinon, j'aimerais juste vous la faire découvrir à l'occasion. C'est vraiment une méthode vraiment efficace pour pouvoir avoir un cœur, donc un moteur qui est prêt à performer. Nickel. Est-ce qu'il y a des questions, Guillaume, spécifiquement sur la prépa physique? Oui, on en a deux. Est-ce que les trois exercices qu'on a vus tout à l'heure peuvent permettre de mesurer l'évolution de notre physique suite à nos entraînements sur le côté cardio, souffle, en le faisant par exemple, tous les mois, tous les 2 mois? Il y aura un impact dessus, oui. Oui. Alors, c'est un peu comme dans beaucoup de types de résultats qu'on veut suivre suite à des entraînements physiques. Il y a des paramètres qui vont évoluer vite et puis qui vont stagner. C'est sûr que la fréquence cardiaque, on ne va pas descendre à 20, hein. Donc 20 pulsations, ce serait pas sain. Mais si on descend la pulsation, la fréquence cardiaque de repos de 15-20%, c'est suffisant. Il ne faut pas aller plus loin que ça. C'est déjà significatif pour avoir un impact par après. Et la capacité de pouvoir gérer la respiration et la respiration abdominale dans le bon sens et la respiration automatique dans le bon sens. Mais là, on fait des piqûres de rappel régulièrement pour être sûr que ce soit maintenu. C'est comme la sophrologie, si on ne fait qu'une fois, à un moment donné, on oublie et on revient aux automatismes d'avant. Donc, il faut travailler ça régulièrement. On avait une dernière question côté physique qui était concernant l'exercice 2. On demandait si on rentre le ventre en expirant et on le sort en inspirant, est-ce que c'est bien ça l'exercice? Oui. Voilà. Simple, clair, efficace. Et moi, ça marche. Merci en tout cas, Christophe. On n'en a pas tout à fait terminé. On a passé pas mal de temps sur la sophrologie, la préparation physique. On n'a pas tout à fait terminé. Cela dit, je vais pas garder la parole forcément très très longtemps. Il faut effectivement qu'on parle une fois qu'on est, j'allais dire, bien dans sa tête, qu'on est en forme. Et effectivement, on a vu qu'on met déjà toutes les chances de notre côté, ce qu'on le fait pour la course. On va traduire ça, en fait, comment on traduit ça pour en avoir besoin le jour J, comment on se prépare à la course. Donc ça, c'est la partie que je vais faire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de My Racing Coach. Voilà, j'ai un BPGEPS, moniteur de sport automobile. Et moi, ma passion, c'est les data. Voilà, il y en a. Donc ouais, je suis spécialiste en acquisition de données. Et effectivement, ce qui me tient aussi à cœur, c'est vraiment de réussir à faire ce transfert. Voilà, on s'entraîne beaucoup, mais il faut être capable de l'exploiter. Quand on monte dans la voiture, c'est là, il faut être présent à 100% tout de suite. Et en fait, c'est vraiment toute cette partie-là. Maintenant, voilà, on va dire, on est prêt physiquement, on est prêt mentalement. Comment on traduit ça, comment on exploite ça pour que quand je monte dans la voiture, je suis prêt à délivrer. Alors,
Ça passe par la visualisation et les routines. Et je vais dire volontairement, je vais pas forcément décrire tout ce que sont les routines, tout ce que sont tous les l'effet de la visualisation, parce qu'encore une fois, ça pourrait être une masterclass en soi. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que pour exploiter ça, pour traduire ça en performance au volant, en dixième au volant, c'est nécessaire. La routine, elle est nécessaire et en fait, elle va vous permettre d'ancrer tout ce qu'on fait avant en physique, en mental et elle va vous mettre dans les bonnes conditions. Euh, j'ai un peu l'habitude de dire que la routine, bon, une routine déjà c'est personnel, une routine elle s'adapte, une routine elle se travaille régulièrement et à un moment donné, le fait d'avoir une routine, et quand je dis une routine, c'est pas forcément une routine qui sera toujours la même, 100% la même. La routine que vous mettez en place, elle devra aussi avoir la capacité de s'adapter, puisque c'est ce qui va vous permettre de vous mettre dans les conditions, dans les bonnes conditions au moment où on monte dans la voiture. Donc c'est vraiment ça que ça doit faire, comme si c'était peut-être la synthèse de tout ce qu'on a fait avant pour dire, voilà, moi j'ai activé plein de choses, j'ai travaillé physiquement, j'ai travaillé mentalement, comment j'active ça pour quand je le traduise en fait au volant directement. Donc, résumé, les routines, ça nous place dans les bonnes conditions, quelles que soient les situations pour rouler. Pourquoi ça marche, les routines? Les routines, ça marche parce qu'en fait, comme le reste, c'est quelque chose qu'on va travailler, qu'on va répéter et qu'on va pouvoir, j'allais dire, on peut anticiper énormément de choses avec les routines. Les routines, c'est un tour d'avance, c'est une session d'avance, c'est avant de monter dans la voiture, quand on a fait ces routines, quand on a vraiment intégré tout le travail qu'on a fait en amont, c'est à partir de ce moment-là où on sait déjà ce qu'on va faire. Euh, J'allais dire, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de tour de reconnaissance. On est déjà dans la fenêtre, on sait déjà ce qu'on doit faire. Alors évidemment, on prend toujours ça avec un petit peu de mesure en disant on va pas aller se mettre dans le mur au premier virage. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce que je dis, c'est que on n'a pas besoin de 10 tours ou 15 tours pour retrouver le rythme, pour savoir quoi faire. La routine, elle va vraiment permettre d'arriver avec un plan dans la voiture et d'être vraiment à son niveau complet. Donc, je ne voudrais pas forcément en dire beaucoup plus. S'il y a quelques questions spécifiques sur les routines, peut-être, hein, ou sur la visualisation, sur comment on exploite tout ça. Alors, est-ce que vous avez des exemples de routines? Alors, des exemples de routine. Encore une fois, la routine, elle est personnelle, mais globalement, c'est une question globalement, la routine, en fait, on va venir faire l'activation cardiaque, on va activer tous ces sens, en fait. Donc, il y a un échauffement, une activation cardiaque. Ensuite, on va aussi activer tout ce qui est réflexe, tout ce qui est équilibre. On va en profiter en même temps de l'échauffement. Et puis, on va se conditionner mentalement. Donc, le conditionnement mental, on va à ce moment-là intégrer une partie de sophrologie pour pouvoir être prêt. Et la dernière phase de la routine qui est peut-être très connue là, c'est par exemple quand on est dans la voiture et qu'on fait le tour mental dans sa tête. Ça va être la dernière phase de la routine. Mais la routine, en fait, c'est ce qui va vraiment venir activer complètement toutes les fonctions physiques et mentales avant de monter dans la voiture. Et vous n'avez pas d'autres questions Pas d'autres côté questions? routine? Eh ben dans ce cas, je le garde court, bref, et avant de passer à comment faire et à notre offre, il faut aussi qu'on dise que il y aura également un bonus avec les offres qu'on va vous montrer. Il y a un bonus pour vous découvrirez le bonus, un petit cadeau qu'on vous fait à la fin de la présentation. Donc maintenant, la question c'est comment faire. Et vous avez trois options au moment où on parle. C'est que vous avez compris tout ce qu'on dit, vous savez faire, et vous le faites seul, voilà. Mais il n'y a pas d'option de ne pas faire. Donc voilà, vous le faites seul, vous savez faire, vous faites votre entraînement. Et puis, comme on sait aussi que c'est pas forcément évident et que tout le monde n'a peut-être pas toutes les ressources pour le faire, on vous propose nous deux possibilités pour le faire avec nous. Il y a le driver training et le bootcamp. Le bootcamp,
ceux qui nous suivent ont déjà certainement vu des photos et savent de quoi on parle, mais je vais vous expliquer un petit peu quelles sont ces deux possibilités entre le driver training et le bootcamp. Donc, le driver training, c'est un accompagnement individuel. Ça va vous permettre vraiment de vous situer. Donc, on a fait quelques petits tests avec Christophe. Il y aura des tests qui sont complets, tests physiques complets, diagnostic mental complet, comprendre ses objectifs et voir effectivement bah, où sont mes points forts, où sont les axes de travail. Et est-ce que quand je me fixe un objectif cette année en me disant, voilà, cette année, je veux finir sur le podium de telle catégorie, est-ce que j'ai un plan d'action? Et en fait, à partir de là, ça va permettre d'orienter un petit peu le travail en disant, bon, OK, le physique, c'est OK, on va faire beaucoup de mental, ou on va faire un petit peu plus de mental parce que ça ressort qu'il y a un gros besoin, ou inversement, mentalement, pour l'instant, je me sens bien, mais physiquement, j'ai vu que dans le test, il y a quelque chose. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va vous construire un programme personnalisé avec chacun d'entre nous et en fait, c'est vraiment complètement individuel. On planifie les rendez-vous. Donc, vous avez un certain nombre de sessions, vous planifiez les rendez-vous et un bilan. Donc, c'est vraiment une séquence d'entraînement complète qui permet de passer en revue bah, tous les aspects physiques, mental, et puis aussi aller jusque sur comment on applique ça en course. Donc bah voilà, les points forts, j'en ai déjà parlé, quoi, hein. C'est le check-up complet, le fait que ce soit un programme individuel, qu'on soit là, nous tous, pour vous accompagner. Et bah, on a des sessions spécifiques, évidemment, qui permettent d'aller encore plus loin dans la spécialisation pour le pilotage. Et puis, bah, ça vous permet de définir vos routines. Donc à un moment donné, tout ce que vous allez faire à l'entraînement, il faut aussi savoir l'appliquer sur la course, et c'est ce qu'on va permettre de faire avec ce programme. Les séances individuelles du programme, donc voilà, on a un pool de 10 séances qu'on répartit entre nous en fonction de votre besoin. Donc, il n'y a pas de programme type aujourd'hui en disant c'est 3 séances là, 4 séances ici, 2 là. C'est vraiment en fonction des résultats, en fonction de votre évaluation personnelle qu'on va pouvoir vous définir votre parcours. Et on y ajoute les sessions spécifiques. Alors ça, on est assez fier, pour pas dire très fier, d'avoir mis ça en place parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément trouver à beaucoup d'endroits, pour pas dire qu'il y a peut-être que chez nous qu'on trouve ça, mais en fait on combine évidemment le mental et le physique avec des séances combinées sophro, préparation physique pour élargir son angle de vision, utiliser la visualisation, ça on va le faire avec la vidéo, entre vidéo et sophro. Les temps de réaction, bah, c'est encore entre la prépa physique et la sophrologie, mais en fait, c'est ce qui permet vraiment de dupliquer ses capacités, hein. Je pense que vous commencez à le sentir, on a différentes aptitudes, et des gens qui sont peut-être un petit peu plus physiques, d'autres un petit peu plus sur le mental. Bon, en fait, le temps de réaction, si vous êtes un petit peu plus physique, bah, vous allez réussir à le travailler par ce biais-là. Et évidemment, la combinaison des deux va non seulement vous permettre d'aller un petit peu plus loin là-dessus, et puis bah, de vous renforcer si vous avez un point faible là-dessus. C'est vraiment des sessions qui sont top parce qu'elles sont directement liées à ce qu'on a besoin en course. Le temps de réaction, quand on fait la session, le temps de réaction diminue. L'angle de vision, il augmente. Ça, c'est physiologique. C'est pas juste, on dit, c'est physiologique. Ça se passe quand on fait la séance, quand on fait les exercices. On part avec un angle de vision à un endroit, on fait l'exercice, l'angle de vision est plus large. Donc là, après, c'est vraiment un atout que vous avez sur les autres, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà le programme Driver Training en résumé, un exemple de parcours. Donc il y a un entretien, il y a surtout l'évaluation complète physique, mentale. On fixe les objectifs ensemble. Par exemple, 4 sessions de prépa physique, par exemple, 4 sessions de sophro et 2 sessions de visualisation. Mais ça, c'est très flexible, ça va être très souple en fonction de vos résultats. Et puis, bah, en gros, ça fait 3 mois de programme, le temps de faire à peu près tout ça, hein. Mais voilà, on est fin janvier. Hop, vous reprenez la saison. Dans les premières courses, vous avez votre programme qui est fait, vous avez compris comment ça marche. Et après, vous êtes sur des rails, quoi, hein. Stéphane, est-ce que tu peux parler un petit peu de la différence entre nos programmes habituels et les driver training? Parce que justement, on a cette question
un petit peu quelle est la différence? Ah ben, la différence, je vais dire, je vais pas dire qu'il y en a pas. En fait, la différence, c'est qu'un programme habituel, on va être focalisé, par exemple, sur le mental. On va faire que le mental. On va valider tous les aspects du mental. Le driver training, c'est vraiment du sur-mesure. Et il y a tous les aspects qui sont traités. Il n'y aura pas que le mental, par exemple. On va vraiment relier le mental, le physique. C'est vraiment la combinaison de tout ce dont on a besoin. C'est peut-être, avec le recul, et je vais le dire même comme si je réfléchissais à haute voix, avec le recul, c'est peut-être le programme par lequel il faut démarrer parce que ça permet de s'évaluer, ça permet vraiment d'avoir une vision complète. Et après, effectivement, si on a besoin de renforcer un petit peu plus un des aspects, on peut aller là-dessus. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Je pense que oui. Voilà. Ok. Alors l'autre solution, effectivement, ça c'est le driver training, on l'a vu, c'est vraiment individuel, c'est à votre rythme en tout cas et avec nous. Et l'autre solution, c'est de participer au bootcamp. Alors les bootcamps, on les a pareil créés l'année dernière. L'année dernière, on a démarré ça avec toujours cette idée de dire bah, on a besoin de tout, faisons tout et en même temps. Donc, euh, quelque part, c'est 48 heures, voilà, comme si c'était mission impossible, sauf qu'on va le rendre possible, mais on a 48 heures pour définir son programme d'entraînement. Et pour vous donner un petit peu pas les secrets, mais de ce qu'on avait décidé de mettre en place, mais bon, on va essayer de tout faire en même temps, comme ça permet de voir les choses, mais en fait, c'est la combinaison de ce qui se passe qui fait que ça a encore plus de valeur. Donc, effectivement, on est sur un temps très court, c'est sur un week-end, c'est très intense, très intensif. On travaille le physique, le mental. On se sert du simulateur pour créer des situations de course. Alors, on va pas chercher le dixième sur le simulateur, c'est pas ça qu'on va faire. On va vraiment créer des situations de course spécifiques pour travailler le stress, travailler la concentration, voir l'impact du physique. Et en fait, ce qui se passe un petit peu, j'allais dire presque comme par magie, mais à un moment donné, dans le courant du week-end, comme on est vraiment sur un rythme très intense, un rythme de course, et ben en fait, on va réussir à comprendre beaucoup de choses, puis surtout à tomber là sur quel est notre besoin. Je me rends compte que finalement, ça, cette difficulté-là, ben, je l'ai déjà rencontrée en course. Donc, on est en train de le travailler. Ça permet vraiment d'aller au-delà d'un programme théorique. Ça permet vraiment de rentrer dans le détail et puis bah, se challenger aussi. Il y a un côté challenge qui est vraiment super intéressant dans les bootcamps. Les bootcamps, je dis les bootcamps parce qu'effectivement, on en a deux là qui sont en place. Il y en a un le 7 et 8 février, c'est dans 2, 3 semaines, dans pas très très longtemps. Il nous reste 2 places, je crois. Il nous reste peu de place, mais il y a encore de la place et c'est dans un magnifique endroit, l'hôtel Martins Château du Lac, où vous aurez l'honneur et l'avantage de pouvoir travailler directement dans la salle de torture de Christophe. En fait, Magnifique endroit. oui, clairement. Et la salle, qui n'est pas une salle de torture, bien sûr, mais qui est une salle où justement il y a vraiment tous les outils spécifiques pour le pilote. On est vraiment au top dans cet endroit pour pouvoir bosser et avec des simus aussi bah, qui nous permettent d'appliquer tout ça. Et l'autre bootcamp, on est en train de l'organiser les 7 et 8 mars, donc c'est dans un petit mois, et ce sera dans le centre de la France. Tours ou Chartres, on est en train de regarder par rapport au lieu qu'on nous a proposé pour voir exactement où on va les faire. Donc, voilà les solutions que vous avez. Maintenant, bah, peut-être des témoignages, voilà, puisque vous savez aussi qu'on a des pilotes qu'on suit, ça nous permet de faire un petit appel sur l'opération Pilote Espoir et notre dernier pilote espoir, Louis Rousset, qui va attendu à l'LMP2, il sera aux 24 heures du Mans cette année, donc c'est plutôt une belle réussite pour lui. On est content d'avoir pu l'accompagner et puis bah, lui aussi, il était très très heureux de participer au bootcamp. Il a découvert plein de choses, y compris sur sa pratique du simulateur aussi, mais vraiment sur les trois axes. De toute façon, c'est ce qu'on fait, hein, physique, mental, et ça l'a beaucoup aidé sur la fin de sa saison. On a Mireille qui va revenir aussi ben voilà, qui a gagné le titre championne de France des rallyes féminins cette année. C'est son deuxième.
Et là aussi, nous, on est très heureux de pouvoir travailler avec des pilotes comme elle. Et le bootcamp lui a beaucoup aidé, notamment au début de saison, pour faire face à un challenge qui était un petit peu vraiment nouveau, une nouvelle voiture, et beaucoup d'attentes par rapport à la pression du résultat. Il y a eu beaucoup de choses à gérer et voilà, c'était très très bien pour elle, en tout cas. Donc, les formules du bootcamp, juste un petit mot là-dessus, parce que les formules du bootcamp, en fait, on a fait une formule, donc la formule du bootcamp, voilà, sur 2 jours, programme en 48 heures, et puis une formule qui relie, on va dire, le bootcamp et le driver training pour vraiment ceux qui ont le besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, on peut considérer, par exemple, le bootcamp comme un point de départ sur lequel on va s'évaluer, on va identifier là les axes de travail, on va définir un plan d'entraînement. Et puis, en fait, ce plan d'entraînement, on va le faire ensemble. Donc, c'est un petit peu, si je le résume, le bootcamp plus le driver training, où là, vraiment, voilà, vous avez, on va dire, aucune excuse pour ne plus gagner les courses, puisque tout est en place, pour moi, avec le programme d'entraînement et l'accompagnement derrière. OK, nos formules et notre offre. Donc, nos formules et notre offre, le driver training, donc voilà, il est à moins de 1000 euros. C'est quand même le minimum qu'on puisse faire pour avoir un entraînement qui va servir sur toute la saison. Et puis, les formules du bootcamp, donc à 1140 pour le bootcamp en 48 heures. Et puis, le bootcamp full access, donc à savoir bootcamp plus driver training à 1720. Donc voilà, c'est les tarifs qu'on a fait pour vous, pour que vous puissiez accéder à ça et que ce soit pas forcément est-ce que je fais une course ou est-ce que je m'entraîne? Normalement, il n'y a pas de question à se poser, ça doit faire partie ça doit faire partie en fait du programme de l'année et du budget de l'année. Guillaume, les offres, on les retrouve sur notre site, n'est-ce pas? C'est ça. Ils sont aussi en lien dans le chat. Euh, Dans le chat un petit et sur le site. récapitulatif. C'est ça. Sur le site myracingcoach.com. Onglet bootcamp, onglet driver training. Il y a toutes les informations qu'on puisse demander dessus, mais si besoin, on reste joignable sur contact@myracingcoach.com pour toutes les questions ou bien Oui. directement dans le chat. C'est ça. Et notamment parce que les bootcamps, effectivement, celui sur le site, on a l'inscription encore pour Genval dans 2, 3 semaines, mais on n'a pas encore l'inscription sur le site pour le mois de mars. Donc, s'il y en a qui sont déjà intéressés tout de suite par le mois de mars, qui veulent poser des questions ou poser une option, faites-le directement par mail, par exemple. Donc voilà, on est au bout de la présentation. Le petit cadeau, puisqu'effectivement, merci de nous avoir écoutés jusque-là, mais on ne voulait pas partir sans vous offrir un cadeau. Et alors, ces cadeaux, on les a développés aussi dans le courant de l'année, dans le courant de l'hiver. Donc, on va offrir 10 bilans individuels Focus Motorsport et 10 diagnostics sur le mental du pilote. C'est vraiment des outils qu'on a fait tester à des pilotes qui nous ont donné de très bons retours, qui sont vraiment très très bien pour apprendre à se connaître. Ça fait partie des programmes, de toute façon, qu'aujourd'hui on vous les offre, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de prendre un programme pour y accéder, on vous les offre. On en vous offre 10. Les 10 premiers qui font le Focus Motorsport auront leur programme Racing complètement évolué et un plan d'action. Et évidemment, on va au-delà du plan d'action, c'est-à-dire qu'on va vous rendre compte de ce programme, donc avec un entretien, on fait vraiment les choses jusqu'au bout. Et puis, le mental de pilote, Charlène, c'est vraiment ce qui permet de Mon bien outil de se connaître. travail aujourd'hui. Voilà. Ce qui me À quel permet point, de déceler vraiment vos points d'amélioration, les points forts, les points faibles, et moi de venir travailler derrière et d'identifier votre mental de pilote de manière très très détaillée. Donc c'est vraiment un très gros travail, ça fait des mois que je travaille dessus, qu'on l'a remanié à plusieurs reprises, qu'on l'a fait tester par nos pilotes, et puis
Donc aujourd'hui, on est assez content du résultat. Et puis moi, c'est un outil qui est très très important et surtout qui vous donne de beaux axes de travail et voilà, de manière très très précise. Ne passez pas à côté d'avoir la chance de vous connaître mieux. C'est ça. Ok. Eh Le lien bien, du test mental ne fonctionne pas, Ludovic nous dit. Bien, ne fonctionne pas. Ah, ça ne est-ce qu'il y a fonctionne d'autres pas. personnes qui ont ce problème? Chez moi, ça Ah, moi, ça marche fonctionne. aussi. Ok. Je vais le remettre quand même. Ah, Là où? c'est bizarre. Il y en a plusieurs à quel ça ne fonctionnerait pas. Alors, je le remets tout de suite. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, je peux l'envoyer. Enfin, de toute façon, il est aussi présent par mail. Vous avez dû recevoir il y a quelques minutes un email avec dedans le lien. Ouais. Ok. Merci à tous. Je pense que, on va bien prendre en compte toutes vos remarques dans le chat, tout ça. Merci d'être resté jusqu'au bout. On espère déjà dans un premier temps que vous avez eu beaucoup de réponses à vos questions. Et puis dans un deuxième temps, ben, on espère qu'on pourra continuer à travailler avec vous ensemble, vous préparer, vous accompagner sur les courses, et puis qu'on célèbre des victoires ensemble. Merci à Christophe, merci Charlène pour votre participation, merci à Guillaume pour le back-office, et puis on vous dit à très bientôt. Très vite. Bye.